Bonjour à vous aventuriers, soyez les bienvenus dans la tour du mage. Aujourd'hui, nous avons du pain sur la planche avec un très gros sujet. Comment créer un personnage convaincant? Cette vidéo s'adresse principalement aux joueurs, je ferai une vidéo sur les PNJ une autre fois. Cependant, je suis convaincu que les sujets que je vais aborder ici seront aussi utiles aux maîtres de jeu. Donc je vous invite à rester et à donner votre avis en commentaire juste après le générique. Je vous invite à demander à votre MJ quel sera le thème de l'aventure. Non pas pour faire du min-max et vous assurer qu'il ne craint absolument aucun challenge, ce ne serait pas amusant, mais s'assurer qu'il contraste pas trop avec les aventures que vous vivez. Questionnez en particulier sur les cultures des peuples que vous rencontrerez, leur motivation, le climat et les rapports avec les aventuriers. Vous pouvez demander s'il y a des mythes ou des légendes connues dans la région, quels produits sont achetés et vendus, quelles sont les langues parlées, comment ils cohabitent entre eux avec les peuples voisins, quels sont les dieux qu'ils vénèrent. Pas besoin de tout savoir, en particulier si vous ne voulez pas que votre personnage n'en sache trop, mais un minimum apporte déjà beaucoup. Vous n'évoluerez jamais seul. Personnellement, je n'organise jamais de session 0, soit des sessions où l'on ne joue pas mais où l'on prépare les personnages ensemble en vue de la première session. Si vous en faites, ou si vous pouvez contacter les autres joueurs avant la première session, je vous invite à vous concerter sur les différents personnages, sans trop en dire, afin d'éviter les ennemis jurés naturels ou les copies conformes. Je vous recommande de ne pas donner à vos personnages un passé héroïque, à moins que vous ne commenciez une campagne à haut niveau. Si votre passé est phénoménal, toutes les aventures suivantes sembleront banales. En plus de cela, si vous commencez à bas niveau, vos pouvoirs initiaux seront à ce point insignifiants en comparaison que vous aurez l'air ridicule. A la place, je vous recommande d'avoir un passé qui puisse être résumé en 2 lignes au plus. Ça ne vous empêche pas d'écrire à côté de nombreuses pages, mais si vous avez du mal à résumer qui vous jouez, vous aurez aussi du mal à l'incarner. Concernant l'écriture, je vous invite à nommer au moins 2 PNJ dans votre passé, si possible encore vivants. Vous n'avez pas besoin de les définir en profondeur, simplement quelques traits de caractère et quels impacts ils ont eu sur vous. En plus de vous aider à mieux vous situer dans l'univers, ça donnera à votre maître de jeu des accroches pour votre éventuelle quête personnelle. Ça offre un peu de contenu au MJ qui souhaiterait vous créer une quête sur mesure. Vous essayez aussi de nommer des lieux, des objets, des relations. Le plus important par rapport à votre passé, ce n'est pas son originalité, mais ce que ça détermine dans votre personnalité actuelle. Ce que ça vous a appris, quels sont les réflexes émotionnels que ça a développés, vos motivations, votre idéal et l'état dans lequel vous vous trouvez actuellement. Pour ce qui est de la quête sur mesure, je suis plutôt d'avis qu'elle doit être définie de manière vague. Ça laissera une plus grande marge à votre MJ pour l'insérer correctement dans l'histoire et pour vous, ce sera l'occasion d'être agréablement surpris. Il y a d'autres éléments qui fonctionnent toujours bien. Par exemple, je vous invite à ajouter à votre personnage un secret, soit quelque chose qu'il a fait, soit une aspiration qui le pousse à avancer. Vous n'avez pas besoin d'écrire votre histoire complète avant la première session. Vous pouvez sans problème la compléter au fur et à mesure. Pensez aux jeux vidéo ou aux séries qui ont donné à certains de leurs protagonistes une histoire passionnante dans les saisons suivantes ou dans les DLC. Vous pouvez très bien attendre de monter de niveau et même écrire votre histoire passée pour justifier des choix que vous avez pu faire en jeu a posteriori. La plupart des jeux de rôle offrent la possibilité de fortement personnaliser votre héros. Je ne compte plus les fois où un joueur est venu à la table avec une seule idée de mécanique précise de combat ou d'interaction avec les PNJ et a créé tout son concept là autour. Bien que ça semble sympa à première vue, ça devient lassant au bout d'une heure et insupportable au bout d'une session. Je parle bien des mécaniques visant à se débarrasser complètement d'un type de difficulté ou à trivialiser les défis. Cette recommandation s'applique aussi aux traits de caractère, en particulier les défauts qui sont érigés en personnalité complète, mensonge, pyromanie, kleptomanie et en règle générale toutes les psychopathologies. Certains me diront que c'est réaliste. Déjà, j'en doute, et ensuite, demandez-vous si c'est agréable pour les autres autour de la table de devoir sans cesse surveiller l'enfant qui met le feu à tout ce qui est inflammable. Pour les rares fois où je suis joueur, j'utilise le modèle du Big Five, un concept de la psychologie de la personnalité pour déterminer le caractère de mon personnage. C'est un concept avancé et riche qui mériterait une vidéo complète, mais je ne le ferai que s'il y a de la demande. En attendant, il y a quelques éléments de caractère que j'ai modifiés et que vous pouvez déterminer simplement. Sur une échelle de 1 à 100, 50 étant le score d'une personne moyenne, où se trouve votre personnage entre ces deux extrêmes? Vous pouvez mettre la vidéo sur pause si nécessaire. Introverti, extraverti, névrosé, résistant au stress, insensible, empathique, détaché, consciencieux, aventureux et conservateur. Ce n'est pas parfait, mais ça peut déjà beaucoup vous aider. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Et vous, quels sont les éléments que vous recommanderiez pour créer un personnage convaincant? En attendant, à bientôt dans un autre monde.